Alors, petit test de conduite. Ah d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est d'essayer le launch control, ce qu'on peut faire depuis le début. Alors je vais mettre en automatique et en sport. Je suis souvent en manuel sur cette voiture, mais sachant que je vais vous parler, je préfère. Donc pour le launch control, on enlève la stabilité, le SP, on appuie sur le frein avec le pied gauche, on appuie sur l'accélérateur à fond avec le pied droit, et puis après on lâche le frein. Alors là, les pneus sont un peu froids, donc c'est un peu du mal à partir, mais c'est quand même relativement très puissant, pas suffisamment puissant, on va dire, suffisamment puissant pour moi, pour mon niveau de conduite, vraiment, et surtout pour cette voiture, et surtout pour Majorque en plus, parce que moi mon jour le jour je le passe entre chez moi où c'est un village, un peu d'autoroute, de la ville, et de temps en temps je fais un peu de montagne comme là. Donc dans ce cas là c'est sympa. Là par contre je vais remettre le SP parce que je suis pas hyper concentré, je préfère le remettre. Mais sachant que le SP je l'ai enlevé souvent parce que je voulais voir si ça sous-virait ou ça survirait pas mal, et le truc c'est que je suis jamais dans la position où ça sous-vire ni ça survire. C'est une traction. Celle-là c'est pas la version Quattro, c'est la version traction. Et sur route sec comme ça, c'est méga stable, mais d'une stabilité qui est. Je pense que c'est parce que c'est une toute petite voiture qui a un très grand empattement avec des grosses montures de pneus. Et si les pneus sont chauds, là comme c'est maintenant, parce que j'ai déjà fait quelques petits tours, et ça accroche, mais c'est dingue comme ça accroche. Et la boîte auto, quand elle est en mode sport, elle est juste ultra réactive. Et en mode sport, et ici je choisis le mode dynamique, c'est la pédale d'accélération qui est très responsive, qui t'appuie un petit peu et ça met les gaz tout de suite à fond pour donner un petit peu de sensation de puissance un petit peu plus. Donc en gros, celle-là je crois que c'est la version 40, donc c'est la version 200 chevaux, donc en soi c'est pas si puissant que ça, mais d'une manière ou d'une autre, Audi ils arrivent à te donner une sensation de puissance qui est assez brutale. C'est assez curieux, et j'ai pas mal analysé la situation pendant cette semaine-là. Pourquoi ils te donnent, comment ils arrivent à te donner une sensation de puissance. Et c'est une sensation qui est un peu électronique, qui vient de deux aspects, qui vient quand tu mets le mode dynamique et le mode sport. Donc le mode sport, la boîte auto, elle est tout le temps en revs up, elle est tout le temps dans les tours prêts pour envoyer. En mode dynamique, la pédale d'accélération, elle réagit, elle met tout de suite les gaz à 100%, donc tu appuies 1 cm et ça envoie, donc tu as l'impression qu'il y a beaucoup de puissance. La direction est juste parfaite. Pour moi elle est parfaite. Là, je suis pas un grand expert automobile, mais je trouve qu'elle a d'une précision qui est dingue. Tu sens, ça donne une sensation de sécurité qui est assez incroyable. Elle est dure quand tu es en mode dynamique. Et d'autre part, ce que j'ai réalisé, et il faudrait vérifier, mais je suis presque sûr, je suis à 99% sûr qu'il y a des faux bruits qui sortent, des faux bruits de moteur. Parce que le bruit à l'intérieur de la cabine est dingue. Quand tu appuies sur l'accélération, il est dingue. Et vraiment, il est dingue en mode comme si tu avais un V8 ou un V6 avec les vitres ouvertes, quoi. Et tu ouvres les vitres et la voiture elle fait pas de bruit. Donc ce qui me paraît pas du tout logique, c'est un 4 cylindres qui est pas merveilleux, qui est pas très puissant, un échappement qui est pas dingue. D'ailleurs j'ai écouté l'échappement de l'extérieur en étant à côté des pots, ça fait pas beaucoup de bruit. Et le bruit, c'est pas un bruit de 4 cylindres qui sort, donc je suis presque sûr que c'est un bruit induit dans les speakers, ce qui se fait pas mal au jour d'aujourd'hui visiblement. Et donc ça fait que c'est un peu décevant d'un côté, et en même temps psychologiquement ça marche, parce que quand tu te mets en mode sport et que tu te mets dans une montre de montagne et que tu entends ces bruits, je sais pas si ça passe dans le téléphone, et ça donne une sensation de puissance. Donc entre la pédale d'accélérateur qui est très très réactif, le bruit qui envoie
la sensation que ça te donne, c'est j'ai envie de l'amener sur un circuit. J'ai vraiment envie de l'amener sur un circuit. Tu sens que tu ferais des temps autour de malade quoi, pour une petite voiture qui fait 200 chevaux et qui pèse 1350 kg, donc c'est pas non plus énorme. Parce que les chiffres sont pas ouf, hein. Les chiffres, il faut le 0 à 100 en 6 secondes 5 je crois. Elle fait quand même une vitesse de pointe soi-disant de 250 km/h. Je sais pas si c'est vrai dans la réalité. Mais donc voilà, c'est un peu la sensation que j'ai. Donc en gros, la sensation c'est que t'as une sensation d'une voiture qui te donne beaucoup de sécurité, où t'as envie de faire du temps autour, et ça te donne un peu des émotions, mais presque des émotions qui sont un peu induites électroniquement dans ton cerveau. Tu sens que c'est pas des émotions qui viennent d'ici quoi. C'est pas une propulsion où t'as le cul qui part un peu et tu sens, et ça te donne un peu des émotions, t'as un vrai bruit derrière. C'est des émotions, t'as quand même beaucoup d'émotions, mais c'est des émotions qui sont un peu induites, dans ton cerveau. Et puis la boîte c'est une boîte automatique qui a double embrayage, donc tu sens littéralement jamais quand t'as les vitesses qui passent, donc c'est soi-disant génial pour faire des bons temps, mais ça donne pas non plus des sensations de malade quoi. Donc en fait c'est une voiture qui est en soi qui est très Volkswagen, qui est très Audi, où t'as pas un max de sensations, mais sachant que pour remédier à ça, ils mettent du faux bruit, ils mettent une accélération qui est hyper réactive, une direction qui est hyper précise, et au final ça marche. Au final, j'ai passé une super semaine. J'ai passé vraiment une super semaine avec cette voiture-là. Mais je pense qu'on pourrait avoir une voiture un petit peu plus fun chez BM. Je pense.